Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Bienvenue dans un nouveau numéro de Minokan. Je sais, jeudi dernier, je n'étais pas présente. Vous avez une rediffusion de mon émission précédente avec Pierre Nilon. Je sais que beaucoup parmi vous l'ont apprécié. Et je vous dis encore, excusez-nous pour ce problème technique, la raison pour laquelle nous n'avons pas pu enregistrer d'émission Minokan. Mais ce soir, nous sommes là. Nous répondons au rendez-vous avec un nouveau thème, un nouvel invité et toujours plus à découvrir sur le vaudou, sur la spiritualité ancestrale. Avant de commencer, je tiens à remercier comme d'habitude Estella Jewelry pour les tenues, les bijoux. Ce soir, c'est elle qui m'habille, c'est elle qui m'a paré de ces beaux bijoux. Alors, vous pouvez contacter Estella au numéro qui s'affiche en bas de l'écran, donc le 07 53 67 51 97. Elle est aussi joignable sur Facebook à Estella Jewelry. Je remercie tous les téléspectateurs, donc les fidèles téléspectateurs, les nouveaux, ceux qui commencent à découvrir Minokan. Merci de toujours être aussi nombreux, merci de toujours répondre présent à l'appel et merci pour tous vos encouragements. Comme vous avez pu le constater, Minokan, c'est une émission à travers laquelle j'essaye de mettre en avant la spiritualité ancestrale, j'essaye de mettre en avant le vaudou, pour aider tous ceux qui se posent des questions à mieux comprendre qu'est-ce que le vaudou. Pourquoi le vaudou est autant décrié? Pourquoi on dit autant de mal sur le vaudou? Est-ce que le vaudou est une spiritualité si mauvaise que ça? Et sinon, comment faire pour pouvoir s'approcher de cette spiritualité? Comment faire pour pouvoir apprendre? Voilà, donc vous êtes sur la bonne chaîne, à la bonne heure pour suivre Minokan. Avec moi, Mambo Rosemi Paradis, et je vous dis à tous, aïe Bobo. On passe à l'émission. Aïe Bobo! Aïe Bobo! Minokan, Minokan, Yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au cercle. Minokan, Minokan, Aïe Bobo tout le monde. Ce soir, un thème tranchant, un thème super intéressant, un thème qui va tous vous captiver et qui moi-même me galvanise et je sais que je vais apprendre beaucoup de choses ce soir. Ce soir, nous allons parler de l'origine égyptienne du vaudou haïtien. Beaucoup de personnes, des fois, se posent des questions comme d'où vient le vaudou? D'où vient le vaudou haïtien? Est-ce que le vaudou haïtien, c'est du vrai vaudou? Pourquoi il y a du syncrétisme? Pourquoi il y a ceci, il y a cela? Les gens sont un petit peu perdus. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on entend un petit peu de tout et du n'importe quoi sur le vaudou. La plupart des gens, des fois, qui parlent du vaudou sont des gens, des fois, qui ne s'y connaissent même pas, qui ne sont même pas initiés, qui n'ont même jamais assisté à une cérémonie vaudou. Et ils se permettent de donner des informations qui sont le plus souvent erronées, voire biaisées. Il est important, quand on veut apprendre une spiritualité, de s'approcher des gens qui la pratiquent. Aïe Bobo. Et ce soir, à travers Minokan, j'essaye de vous ouvrir la porte à des personnes qui sont expérimentées dans certaines informations, dans certaines recherches, dans certains domaines, afin de vous apporter des informations les plus précises possibles. Donc ce soir, on a un invité qui est devenu un invité récurrent, qui est déjà venu dans l'émission, que vous avez apprécié et vous en avez redemandé. Donc je me suis exécutée et je l'ai forcé à revenir avec un sujet plus intéressant. Donc je le remercie déjà. Ce soir, l'émission va être
très chargé, donc il n'y aura pas de chercher qu'on est parce que je vais lui laisser toute la latitude de pouvoir nous expliquer l'origine égyptienne du vaudou haïtien. Alors pour ce soir, j'ai réinvité pour la deuxième fois à Minokan le professeur Pierre Nilon. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Bienvenue professeur Pierre Nilon à Minokan. Merci d'être revenu. Donc comme d'habitude, on se tutoie, on est à la maison. D'ailleurs, je tiens à te dire que les téléspectateurs avaient vraiment apprécié ta première visite dans Minokan. Ils étaient très galvanisés, ils en redemandaient encore. Ce soir, je vois que tu tapes encore plus fort. Tu m'as proposé le thème de l'origine égyptienne du vaudou haïtien, qui, je pense, va être un sujet qui va être passionnant et à travers lequel tous les téléspectateurs, même les vaudouisants, pourront apprendre. Donc pour ce faire, je vais te demander très rapidement, pour ceux qui n'avaient peut-être pas eu l'opportunité de voir la première fois ton premier passage à Minokan, de te présenter très très rapidement avant qu'on passe au plat de résistance. Et bon. Ben, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Pierre Nilon, origine de la Guadeloupe, théologien. Et j'ai appris l'égyptologie avec le professeur Doukaya. Sinon, je suis auteur de 3 ouvrages, Moïse l'Africain, La véritable Bible de Moïse, Prière et enseignement pharaonique. Et je donne des cours de kamitologie, c'est-à-dire c'est l'histoire, l'écriture et la spiritualité kémite, c'est-à-dire notre spiritualité ancestrale. Et sinon, j'ai restitué le calendrier nilotique aussi, qui permet de se situer. D'accord. Ça veut dire donc les personnes qui veulent apprendre sur le kémitisme peuvent se rapprocher de toi lors de tes cours de kamitologie. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. D'accord. Donc ce soir, tu vas nous parler de vaudou, tu vas nous parler d'Égypte. Explique-nous, d'abord, avant tout, avant de commencer d'attaquer sur le plat de résistance, explique-nous pourquoi. Pourquoi tu as voulu parler de cela? Mais comme tu l'as dit au début, beaucoup de gens en parlent sur les réseaux et disent du n'importe quoi. Donc souvent on a dit que le vaudou haïtien n'est pas légitime parce qu'il y a du syncrétisme. Mais c'est des gens qui n'ont jamais étudié l'histoire des religions. Il n'y a pas de religion sans syncrétisme. C'est-à-dire même le vaudou qui est pratiqué au Bénin-Togo est déjà le résultat d'un syncrétisme. Le problème, c'est comme c'est du syncrétisme entre deux systèmes africains, donc ça pose moins de problèmes. Ou ça se voit pas, on va dire. Ça se voit moins. Même en Égypte, déjà, il y avait quand même des dieux étrangers qui sont entrés en Égypte. D'accord. Par exemple Par exemple, Anat, qui est une déesse d'Ougarit, donc au Liban, qu'à l'époque, depuis Aménophis II, il y avait déjà des divinités étrangères qui étaient adorées en Égypte. Et la preuve, c'est que le pharaon Ramsès II donne à sa fille le nom de Bint Anat, qui en hébreu ou en arabe, dans les langues sémitiques, signifie la fille de Anat. D'accord. Donc ça peut faire réfléchir, parce que souvent on pense que nos ancêtres n'étaient pas dans le syncrétisme, non. D'accord. Donc il consacrait sa fille à une déesse étrangère. Ok. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle tu as décidé de faire ces recherches et de nous apporter un petit peu le fruit de ton dur labeur ici à Minokan pour nous parler de l'origine égyptienne du vaudou haïtien. Au fur et à mesure que nous allons parler et avancer dans on va dire cette émission avec le professeur Pierre Nilon, vous verrez les images qu'il a soigneusement préparé pour nous. Vous les verrez s'afficher à l'écran, donc ainsi vous pourrez toujours savoir de quoi nous parlons. Alors, on va commencer par le commencement. Explique-nous la croyance spirituelle des anciens Égyptiens. Tout ce qui est animisme, vitalisme. Déjà, explique-moi, c'est quoi le vitalisme, c'est quoi l'animisme, et en fait, explique-nous après la croyance des anciens Égyptiens. Moi, je suis une élève. Tu commences, je te suis. S'il y a un truc que je comprends pas, je te dis j'ai pas compris. Ce qu'il faut savoir déjà, comme on dit, nous tous, nous avons été éduqués en Occident. Et donc, on a subi ce j'appelle un formatage institutionnalisé. C'est-à-dire, à partir du moment où on va dans le système occidental, nous sommes formatés. Moi-même, qui vous parle, j'ai été formaté. Puisque pendant longtemps, je défendais la thèse comme quoi les anciens Égyptiens, ils étaient polythéistes et que Akhenaton aurait inventé le monothéisme.
D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on apprend. Oui. Donc ça veut dire que Et j'ai c'est ce que été j'ai appris formaté. aussi. Oui. Les gens étaient Mais quand on polythéistes. commence à regarder les choses autrement, on s'aperçoit que c'est pas ça. Ok. Ça, c'est les Occidentaux qui veulent nous faire comprendre ça. Par exemple, vous voyez, dans l'islam, ils ont un Dieu, mais il a 99 noms. Mais pour les musulmans, il n'y a pas 99 dieux. Oui, il n'y en a qu'un seul. Eh ben, c'est exactement la même chose chez nous. C'est ce qu'on appelle le 1 et le multiple. Donc il faut D'accord. sortir de ce formatage pour comprendre. Donc chez les Européens, l'animisme, ils disent c'est tout ce qui existe possède une âme. D'accord? Mais d'où le mot animisme. Le vitalisme, c'est tout ce qui existe possède une énergie vitale. D'accord. Donc ce qui va donner le vitalisme. Mais nous, dans notre système, les deux mots étaient confondus. Donc c'est ce qui est représenté. L'énergie vitale, c'est le Ka qu'on retrouve un peu partout en Afrique et même jusqu'en Chine, en Asie. Eux, ils disent Ki. Mais ça aussi, ça existe chez nous. C'est l'énergie vitale qui anime toute chose. Ok. Mais pour revenir au mot animisme ou vitalisme, chez nous, c'est la même chose. C'est représenté par la croix que je porte ici, La croix qu'on appelle la croix Ankh. Et donc le mot Ankh ou Onk ou Onki, dans plusieurs langues africaines, ça signifie l'âme, le cœur, la vie. L'énergie, oui. Donc il n'y a pas cette dichotomie entre animisme et vitalisme. C'est-à-dire pour nous, c'est du pareil au même. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis il faut sortir du formatage pour comprendre les choses. Et donc pour nos ancêtres, il y avait une énergie dans tous les êtres vivants. Voilà. D'accord. Et maintenant, parle-nous de la croyance spirituelle des anciens Égyptiens. Ben, leur croyance, justement, c'était cette croyance. Donc on peut voir l'image, le 1 et le multiple, où nous avons par exemple toutes les divinités qui sont représentées, qui tiennent le signe de Ankh. Par exemple, image animisme, vitalisme, où on voit l'Énéade d'Héliopolis. À ce moment-là, vous voyez, il y a le dieu Atum qui va donner naissance à Shu, Tefnu, Geb et Nut. Ça, c'est les 4 éléments de la nature. D'accord. Donc, ce ne sont pas des dieux, ce sont juste des forces, des éléments divinisés. D'accord. Ensuite, Geb et Tefnut vont donner naissance à Osiris, Isis, Set, Nephti. Donc on voit... Atum, c'est qui? Atum, ben, c'est le dieu primordial. D'accord. Donc son nom en européen c'est Atum, mais normalement le mot c'est Tum Tamo. D'accord, très et bien. ça signifie celui qui façonne, c'est en même temps qui est complet. Très bien. Donc, qui va créer, ou donner, ou engendrer Shu, Tefnu. D'accord. Donc, Shu, c'est le vent, Tefnu, c'est l'humidité. Donc, ça représente l'eau. D'accord. Ensuite, on a Geb, qui représente la terre, et Nut, qui représente le feu, l'éclairage, le ciel. D'accord. D'accord? Donc, c'est les 4 éléments primordiaux qu'on retrouve dans toutes les... Les 4 éléments qui viennent de Atum. Oui, qui viennent de Atum. Ok. Ensuite, les 2 éléments, c'est-à-dire la terre et le ciel, vont donner naissance à Osiris et Isis. D'accord. Ensuite, à Set et Nephti. Isis et Osiris vont donner naissance à Horus. Donc, ce qui fait les 9 divinités. C'est pour ça qu'on appelle l'Énéade d'Héliopolis. Héliopolis, c'est le plus grand centre spirituel et même intellectuel d'Égypte à l'époque. Très bien. D'accord. Et donc, toutes ces représentations ne sont qu'une seule et même chose. C'est l'image suivante, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le 1 et le multiple. Le 1 et le multiple. Donc, vous, téléspectateurs, vous voyez également à l'écran le 1 et le multiple. Ouais. D'accord. Donc, on a le dieu solaire au milieu qu'on voit Ra. Ra. À droite et à gauche, vous avez différentes divinités. Sobek, Amon, Ta, Anubis, etc. Oui. Ok. Eh bien, tous ces dieux plutôt, ne sont qu'un seul et même Dieu. Atum. Oui. D'accord. C'est la même chose. Ok. Ce sont en fait des ramifications. Oui, de c'est-à-dire des manifestations, différentes formes. Très bien. Et donc, il y a des déesses, si on veut, ou des dieux. Parce qu'il y a des éléments qui sont du genre masculin et du genre féminin. Très bien. Et donc, après, vous avez donc, une représentation de Akhenaton, qui est censé donner le monothéisme. Mais en fin de compte, qu'est-ce que lui il dit dans ce l'hymne d'Aton? Il dit « Tu crées des millions de formes de toi-même ». D'accord. Ça, c'est Akhenaton qui dit ça? Oui. D'accord. Donc lui, il croit en un Dieu, mais qui peut prendre de millions de formes. D'accord. Donc il est toujours dans la même conception, le 1 et le multiple.
Ok. Donc il n'a pas inventé le monothéisme, puisque le monothéisme existait, et Déjà. même le nom Aton existait déjà bien avant lui. D'accord. Donc, dans le texte de Sinoué, déjà on trouve le nom Aton, et on le trouve aussi dans les textes des pyramides. Donc il ne peut pas inventer quelque chose qui existait déjà. bien avant. D'accord. Donc lui, sa réforme consistait à choisir une seule représentation de l'unique. D'accord. Au lieu d'en avoir des millions, ben, il sait bien qu'il crée des millions, mais il fallait en choisir une. Donc c'est ça sa réforme. D'accord. Ok. Et à quel moment le vaudou entre en scène, on va dire? Ben, à partir du moment où on a cette spiritualité, il faut mettre sous pied ce qu'on appelle des offrandes, des sacrifices, faire des libations. Et D'accord. on l'avait vu la dernière fois, on peut le voir, c'est ce que signifie le mot vaudou. D'accord. Donc là, on prend l'image suivante, donc Oui. vaudou, qui s'affiche également à l'écran. Alors vaudou, dico égyptien hiéroglyphique. En PDF, donc les gens peuvent Oui. retrouver ça là-dessus. Ils peuvent D'accord. retrouver aussi sur le Cherilex lexique en copte. D'accord. Et aussi mes propres recherches, puisque de mon côté, je suis obligé T'as de fait faire des recherches linguistiques, exactement. Oui, et sur des langues africaines. Tout à Donc fait. ils peuvent trouver les graphiques que je montre dans ces dictionnaires qui sont en ligne. D'accord. Donc c'est à la portée de tout le monde. Ok. Et donc on a la représentation du mot vaudou, on l'avait vu la dernière La fois. dernière fois, oui, en hiéroglyphe. Qui signifie offrande, libation. Libation. Donc on a plusieurs représentations. Et on l'a aussi en copte. Qui se La prononce- deuxième ligne, c'est en copte. Non, la troisième ligne, ok. Oui. Les deux premières Qui lignes, c'est en hiéroglyphe. Votoun. Votoun. Votoun, ok. Donc ça signifie offrir, offrande, faire une offrande, verser, offrande de verser, C'est libation. libation. Donc ça désigne tout ça. C'est-à-dire à partir du moment où vous faites une libation, vous êtes dans le vaudou. Vous faites du vaudou. Oui. Donc beaucoup de gens pratiquent du vaudou sans le savoir. D'accord, Voilà. très bien. Parce que pour eux, le vaudou, c'est le fait de... Ils ont mal assimilé la chose, ils pensent que c'est faire de la sorcellerie. Ça tout à veut dire qu'un musulman qui fait, ou un chrétien, ou un juif, qui fait une offrande, qui fait un sacrifice, il fait du vaudou, sans le savoir. D'accord, ok. Ensuite, Là, bon, on a le mot en copte, on a aussi encore deux autres représentations en hiéroglyphe, pour montrer qu'il y a plusieurs façons d'écrire. d'écrire vaudou Oui. en hiéroglyphe. Là, on a une image du vaudou. Donc, on voit le pharaon Akhenaton qui fait une offrande. Donc là, c'est le pharaon Akhenaton Oui. dans l'image suivante. Oui. Et Il fait derrière, une offrande. vous avez sa femme Néfertiti aussi qui fait une offrande. D'accord, On a la représentation du soleil. d'accord. D'accord. Donc, à partir du moment où ils font une offrande, ils font du vaudou. Ok, Ils sont dans le vaudou. L'autre image, on a Akhenaton et sa femme, toujours, en train de faire une offrande. Donc, du vaudou. Voilà. Donc, il faut savoir que quand l'Égypte, la civilisation égyptienne, la spiritualité, c'est en 550, déjà en 391, et on obligeait les Égyptiens à laisser tomber leur religion. Donc, il y a eu l'Empire romain pour D'accord. imposer le christianisme. Et donc, il y a eu pas mal de massacres. On a demandé de fermer les temples et il y a eu jusqu'en 551 des massacres. Et à ce moment-là, la religion égyptienne a complètement disparu. Donc, les prêtres égyptiens se sont éparpillés un peu partout en Afrique. Et ils sont arrivés notamment dans le golfe Guinée, au Dahomey. d'accord. Donc, c'est là que le certains ont vaudou- fui en fait l'Égypte hein, Oui, et oui. sont rentrés à l'intérieur Oui. du continent. Oui, oui. D'accord. Et par la suite, quand les Européens sont arrivés avec la traite négrière, ils ont pris des gens sur les côtes, le golfe Guinée, donc la côte ouest de l'Afrique, et les ont ramenés aux Antilles. D'accord. D'où le fait que le vaudou se retrouve là-bas. D'accord. Oui. Donc du coup, les pratiques du vaudou de l'Égypte pharaonique s'est retrouvé également En dans Haïti. les îles. Dans Voilà, les îles. dont Bon, Haïti. après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du syncrétisme, parce que bon, il y avait les Européens, donc on a caché des divinités derrière des représentations Tout à de fait, saints. tout à fait, tout à Tout fait. simplement. D'accord. Avant qu'on passe, non, on va d'abord tout de suite passer à la suite. Donc là, la prochaine image, c'est le Boko. Oui. Apparemment, Boko aussi, ça a une origine égyptienne. Oui, tout à fait. Explique-nous. Parce qu'il faut savoir, quand vous avez, par exemple, une religion digne de ce nom, les gens, ils font pas du n'importe quoi.
Donc on ne peut pas être Boko, Ougan, Mambo dans son coin. C'est quelque chose qui est bien réglementé. Légiféré. Okay. Donc il y a ce qu'on appelle un sacerdoce, avec des prêtres, avec une hiérarchie. Donc en Égypte, il y avait tout ça, et dans le vaudou, on retrouve ça aussi. Okay. Donc il y avait le prêtre qu'on appelle le Boko. Donc là, on a l'image, la notation du mot Boko. Donc ça a évolué, il y a le mot bak qui signifie travailler pour quelqu'un. D'accord. Donc quand vous avez un travail à faire, vous allez voir un boko. Et même aux Antilles, je me rappelle, quand quelqu'un voulait faire un travail spirituel, il demandait à telle personne, est-ce que vous êtes un monde qui travaille? Qui travaille, oui, c'est comme ça. Même, oui. Même chez, donc on retrouve l'expression, quoi. Okay. Donc ça ne veut pas dire qu'il y avait des fainéants, mais quand on parle de travail, on parle de ce genre de travail, quoi. D'accord. Et c'est ce que signifie le mot bak. Vous voyez, il y a plusieurs représentations. Bak ou bok aussi. Bok, travailler, s'acquitter d'une tâche. On l'a aussi en copte. Vous voyez, les représentations. Donc, bak, bok, les deux façons d'écrire bok ou beke signifie salaire, récompense. D'accord? On a le mot baku qui signifie domestiquer, travailler, apprivoiser. On retrouve ça aussi en bamana ou bambara. Donc, c'est apprivoiser, domestiquer. On a le mot bak encore qu'on retrouve, d'autres notations. Baki, quand c'est une femme. D'accord. D'accord. On a encore le mot bok qui signifie serviteur tâcheron. En Wolof aussi, on a l'expression beknek qui signifie domestique de chambre. Donc c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est dans votre maison. D'accord. Là, on a des représentations de boko. Là, la représentation dans l'image suivante, donc on voit la statue de quelqu'un. C'est une femme ou un homme? Oui, c'est une femme. Donc il y avait des femmes qui étaient boko. Oui, il y avait. Donc ça veut dire que donc est-ce que boko était considéré à l'époque de l'Égypte pharaonique? Est-ce que boko était considéré comme un prêtre ou uniquement quelqu'un qui travaille? Oui, c'est une forme de prêtre. Donc il y avait déjà des femmes qui étaient prêtresses. Oui, bien sûr. Très bien. On verra aussi. Et là, on a la fille du pharaon Akhenaton, donc sous cette représentation que les égyptologues appellent Baketaton. Mais son nom, on peut dire, ça s'appelle Bakitan ou Bokodan. Donc, en Haïti, on dit Badjikan. Ouais. Donc là, Bakitan et Badjikan, ça se ressemble. Badjikan, c'est celui qui travaille dans le Badji, là où on fait les actes, les rituels de magie. Oui. Donc, tu vois, donc ça tombe bien que tu sois Mambo. Donc, voilà. Et le mot qu'on traduit par aton, ce qui se prononce tan ou dan, donc ça aussi, ça renvoie au serpent, au soleil. On aura l'occasion de le voir. Oui. D'accord. Et on a la racine bika, le radical bika dans mou bika, qui signifie serviteur, esclave, prisonnier en Kikongo. En Kikongo. Voilà. Béké, c'est les Blancs aux Antilles qu'on appelle comme ça, parce que dans l'Antiquité, c'était nos serviteurs. D'accord. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Là encore, on a vu l'image. Oui, on a vu l'image. Maintenant, on a un pharaon qui s'appelle Bokoris en grec, mais son vrai nom, c'est Bakenrinef, qui signifie serviteur de son nom. Et le pharaon Bokoris, était un Boko? Oui, tous les pharaons. Tous les pharaons étaient prêtres. Étaient prêtres. Et d'ailleurs, ils avaient un titre qu'on appelle Hemneter. Qui veut dire? Qui signifie serviteur de Dieu, tout simplement. Ok. Le problème, c'est qu'à la base, les pharaons, ce sont des prêtres. Et même le mot phara, qui les désigne dans certaines langues, par exemple en Ekan, ça signifie prêtre, tout simplement. D'accord. Parce que c'est sa fonction première. D'accord. Et phara signifie le soleil, qui est l'emblème de Dieu, le symbole. Mais c'est un joli nom alors, oui, Phara. Phara. Donc je salue toutes les Pharas. C'est le nom des empereurs aussi, en Afrique de l'Ouest, Phara, Phari, c'est les empereurs. D'accord, très bien. Qui étaient initiés de toute façon. Là, on a une photo d'un bokono, de Dangbe. Dangbe, ça signifie le grand serpent, donc le python au Bénin. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à une autre catégorie de prêtres, celui qu'on appelle le Ougan. Le Ougan. Voilà. Donc, on a la notation du mot Ougan, avec le bâton recourbé. Voilà. Ça, c'est en hiéroglyphe. Un hiéroglyphe, oui. D'accord. Donc, on a plusieurs notations. Oui. Mais en même temps, le Ougan, on voit que c'est avec le mot qui signifie loi, justice. D'accord. Donc, c'est quelqu'un, apparemment, un prêtre qui légiférait sur des problèmes de religion. Tandis que le Boko, lui, travaille.
Bon, je sais qu'il y a des gens qui disent que le boko, il travaille des deux mains. C'est-à-dire, il peut faire aussi bien le bien que le mal. Parce qu'en fait, comme tu l'as si bien dit à l'instant, en fait, souvent, le boko, il n'est pas là pour faire justice dans les problèmes de spiritualité, les problèmes de société, on va dire. Tandis que le ougan, il est plus engagé auprès des gens, il est là aussi en tant que conseiller, en tant que père spirituel. Oui. Le boko, il s'arrête juste uniquement aux tâches mystiques. Voilà. Ben, en Égypte, on retrouve ça déjà au niveau des hiéroglyphes. Parce que Ake, le radical, par exemple, ça signifie justice. D'accord. En Bambara, Bambana. D'accord. Et dans d'autres langues, on a vu, ça signifie la loi. Par exemple, en Soninké, le mot haka, c'est le même radical, hein, vous voyez. Donc, ça signifie autorité. Propriétaire de l'autorité. Voilà. D'accord. Donc, le mot qui signifie aussi magie, on va le traduire par magie, sorcellerie, mais ce mot-là aussi, ça vient du mot qui signifie ougan, c'est le même radical, autorité. Et le ougan, le mot aka, c'est le bâton que portait le chef des bergers chez les Peuls. D'accord. Ça veut dire le ougan, c'est un berger, c'est le bon berger. Oui. C'est un berger. Donc il est responsable de son troupeau. Très bien. Là, on a une image d'Osiris en tant que ougan, puisqu'il a le bâton. D'accord. Donc là, c'est l'image d'après. Oui. Donc une image d'Ougan, on voit Osiris assis sur son trône avec un bâton. Oui. Et là, on a l'image d'un pharaon, enfin deux pharaons. Il y en a un premier qui a le bâton qu'on appelle Eka, qui est le bâton de Ougan, et il a ce qu'on appelle le chasse-mouche aussi. D'accord. Donc, d'un côté, il y en a qui disent que c'est un fruit, donc ça symbolise le pouvoir politique, et le bâton recourbé, le pouvoir spirituel. Oui, donc en fait, souvent on voit les sceptres qui tient comme ça. Oui. Donc il y a celui qui est recourbé et il y a celui qui est droit. Qui est droit. D'accord. Donc celui qui est recourbé, c'est celui du pouvoir spirituel. Et le droit, le pouvoir politique. Politique, oui. D'accord, très bien. D'accord. Ensuite, alors là, explique-nous. Là, on a un autre pharaon qui a simplement le bâton recourbé, donc c'est simplement un prêtre. Là, on a une image, vous voyez, de Jésus. Oui, donc voilà, c'est là que j'étais. Donc l'image où il y a Jésus. Voyez, il est présenté, justement, c'est pour vous montrer que c'est de la récupération. Ah, il a le bâton recourbé donc du berger Peul. Voilà. Et en plus, il est avec des brebis. Donc ça veut dire qu'il a le pouvoir spirituel. Spirituel. D'accord. Mais c'est juste du plagiat. C'est-à-dire, ils ont pris ça dans notre culture. Donc chez les Égyptiens, donc c'est pour ça que tu as montré dans l'image précédente où il avait le bâton recourbé. Ensuite, là, vous voyez, on a un Ogon chez les Dogons du Mali, c'est un prêtre. Lui aussi, il a le bâton recourbé et il a aussi le chapeau rouge. Ah, il est beau. Oui. Ok. Maintenant, quand les Ougans, ils légifèrent, ils peuvent ne pas être d'accord entre eux. Donc, il faut qu'il y ait une autorité supérieure. On appelle ça le Hati. Donc c'est celui qui va mettre les Ougans d'accord, c'est l'autorité suprême, c'est le chef des Ougans. Donc voilà, le mot Hati en hiéroglyphe veut dire juger, décider. C'est ce que ça signifie. On l'a aussi en Wolof, qui est une langue au Sénégal, le radical athé qui signifie juger, décider. D'accord. Donc il y a plusieurs façons de l'écrire, verdict, décision. Et les deux lignes là, juge suprême souverain, c'est quoi? C'est du hiéroglyphe? C'est du quoi? C'est du hiéroglyphe, c'est le mot Hati, ce que ça signifie. Le juge suprême, celui qui est souverain. Donc les pharaons portaient ce titre. Très bien. Donc les pharaons étaient des Hati en fait. Oui, mais c'est l'autorité suprême. Donc ça veut dire qu'en Égypte, il n'y avait qu'un seul Hati ou il y en avait plusieurs? En principe, il y en avait qu'un. D'accord. C'est le pharaon, l'autorité suprême. Il déléguait ses pouvoirs, puisqu'il ne pouvait pas être partout. D'accord, très bien. Mais c'est lui l'autorité suprême. D'accord, ok. En Haïti, on a eu Max Beauvoir, qui était le premier des Hati, oui. Qui était très connu, quoi. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, on va passer au mambo. D'accord. En Égypte, il n'y a pas le titre de mambo, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer ça en hiéroglyphe. Mais les femmes, on les appelait Hemneter. On peut aussi... Hem ou Hemet? Hemet Neter. Hemet Neter. Oui, ça c'est en égyptologie conventionnelle. Et ça veut dire quoi? Ça signifie tout simplement, il y a plusieurs significations. Moi je vocalise Takama Neter, ça signifie la servante de Dieu, celle qui est liée à Dieu, celle qui est attachée à Dieu, l'épouse de Dieu. Ok. Donc avec les différentes notations du mot Kama,
Komo, Kumu dans différentes langues. Vous pouvez voir. Il y a Hérodote qui nous disait aussi qu'aucune femme ne peut être prêtresse. Donc beaucoup de gens sont restés sur ce passage d'Hérodote, mais Hérodote lui-même se contredit. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, il parle des prêtresses d'Amande qui ont été enlevées. Donc si on a enlevé des prêtresses, c'est qu'il y avait des femmes... Alors rappelle rapidement tes spectateurs, qui est Hérodote? Hérodote, c'est un historien grec. On l'appelle, c'est Hérodote d'Halicarnasse, on l'appelle le père de l'histoire. Donc il a vécu au 5e siècle avant notre ère. Enfin, avant notre ère, l'ère chrétienne, qui n'est pas notre ère. Tout à fait. Ouais. Donc, et après, lui-même a dit que deux prêtresses ont été enlevées. Oui, parce qu'il raconte en parlant de colombes, en disant que ces colombes étaient noires et que c'était des prêtresses et qu'elles ont fondé des oracles un peu partout en Europe et en Libye. D'accord. Voilà. Très bien. Et dans un autre passage aussi, Hérodote parle d'une prêtresse qui dormait dans le temple et qui n'avait pas de rapport avec aucun homme, de rapport sexuel, parce qu'elle devait rester éternellement vierge. Toutes les prêtresses ou cette prêtresse-là? Cette prêtresse en particulier. D'accord. Voilà. Est-ce que, dans tes recherches, est-ce que les prêtres et les prêtresses devaient faire vœu de chasteté? Non. D'accord. Non. Et puisqu'il y a des prêtres qui avaient des enfants. Qui avaient des enfants. Oui. D'accord. Non, c'était. Et les prêtresses aussi avaient des enfants. Mais il y avait une catégorie qui ne devait pas avoir de relation. Oui, ça dépend. Parce qu'il y avait plusieurs catégories de prêtres. Il y avait des prêtres sacrificateurs, il y avait des scribes, il y avait plusieurs catégories de prêtres. Oui. Très bien. Ensuite, moi j'ai fait une petite recherche avec des amis sur l'origine, par exemple, en Haïti, tu es Mambo. Et il y a aussi des mots, des coutumes qui viennent du Congo. Donc dans le vaudou haïtien, on a aussi des origines congolaises. Tout à fait. Donc au niveau du Congo, par exemple, les dessins qu'on fait pour attirer les esprits, ce qu'on appelle les vévés. Les vévés. Ouais. Mais ce mot-là existe aussi en Kikongo. Ok, et comment on le dit? Eux, ils disent pévé. Pévé. Oui. Et donc ça signifie esprit, tout simplement. Ah, bobo. Oui. Et le mot Mambo, on pense que ça vient d'un mot Kikongo qui s'appelle Mbembo. Mbembo. Mbembo, Mambo. On pense que c'est une Mbembo veut dire quoi? Ça signifie la voix. La voix. Et pourquoi? Parce que cette femme, c'était une prophétesse. Donc c'est elle qui parlait à la place de la divinité, qui prononçait des oracles et qui chantait aussi dans le temple. D'accord. Voilà. Donc c'était une femme qui était sacrée. Très bien. Donc comme toutes les Mambos. Donc on va juste faire une petite pause pour laisser le temps aux téléspectateurs de digérer toutes ces informations et on revient tout de suite pour une deuxième partie de Minokan avec pour thème l'origine égyptienne du vaudou haïtien. À tout de suite. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Nous voici de retour dans Minokan avec le professeur Pierre Nilon et le thème l'origine égyptienne du vaudou haïtien. Avant de reprendre la deuxième partie, je tiens encore une fois à remercier Estella Jewelry pour les tenues et les bijoux. Elle sublime femmes et hommes avec des tenues et des bijoux ethniques. Vous pouvez la contacter au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Donc le 07 53 67 51 97. Estella est très gentille, très professionnelle, très sérieuse. Tout ce dont nous avons besoin dans la communauté. N'hésitez pas à la contacter. Elle se fera un plaisir de vous satisfaire. Je remercie tous les téléspectateurs d'être donnés autant d'intérêt à Minokan. Et pour toutes les personnes qui me regardent, qui elles aussi ont cette capacité de s'exprimer et d'exposer un peu leur savoir ou des fois leur vie, si elles veulent participer à une émission parcours, vous pouvez me contacter si vous souhaitez participer à l'émission Minokan, donc le 07 53 90 92 10, 07 53 90 92 10. Contactez-moi, nous aurons un petit entretien téléphonique et je verrai si c'est possible de vous faire venir à l'émission pour qu'on puisse partager avec nos téléspectateurs autour d'un thème adéquat et un thème qui sera enrichissant pour nous tous. Aïe bobo. On continue sans perdre de temps avec le professeur Pierre Nilon. On a commencé le plat de résistance, on va continuer avec durable encore pour ce joli thème, un thème qui est très instructif et un thème qui j'espère va changer vos mentalités, les mentalités de ceux qui ont une mauvaise compréhension du vaudou haïtien et surtout
qu'on puisse comprendre un petit peu, moi jusque-là, professeur, tu me diras si je me trompe, je comprends depuis le début de cette émission que le vaudou, en fait, que les spiritualités ancestrales venues d'Afrique, en fait, ce sont comme des maillons qui forment ensemble une chaîne. On est tous un petit peu liés, peut-être on a pour axe central l'Égypte. Tout à l'heure, le professeur a parlé du Congo, oui, et c'est vrai que nous venons aussi du Congo, nous venons aussi du Bénin, nous venons aussi de la Guinée, nous venons aussi du Nigeria, et souvent, notamment un ancien invité que je salue, Mwazulu Diabonza, qui disait que au Congo, ils ont également des racines, des ancêtres qui viennent de la vallée du Nil. Voilà, donc tout cela pour vous dire que on vient tous du même tronc, nous venons tous du même arbre, sauf que nos branches sont différentes les unes des autres. Aïe Bobo, on continue de suite avec le professeur Pierre Nilon. Aïe Bobo, professeur, on continue tout de suite avec le vaudou haïtien et ses origines égyptiennes. Ah oui. Alors, tu nous as parlé en première partie un petit peu de la prêtrise, les différentes prononciations, les différentes origines des mots que l'on retrouve dans le vaudou, et également de l'animisme, du vitalisme, donc qui était très enrichissant. Qu'as-tu à nous dire avant de tout de suite nous remonter en selle? Ce que je tiens à dire, c'est que, comme tu l'as dit, on a la même racine. C'est-à-dire c'est comme un arbre avec différentes branches. Donc il y a des branches qui sont plus ou moins éloignées de la racine. Tout à fait. Et si on prend le schéma d'un arbre, les branches qui sont proches de la racine sont plus solides, plus épaisses aussi. Et par contre, les branches qui sont très éloignées sont plus faibles. Oui. Donc il vaut mieux s'asseoir sur une branche qui est proche de la racine. D'accord, très bien. Donc c'est pour ça que je fais ce travail de remonter jusqu'à la racine. Tout à fait. Voilà. Aïe Bobo. Donc on continue. Oui. Tu me disais tu me disais pendant la pause que tu voulais rajouter quelque chose avant de passer à la suite. Oui, on va passer à la suite. Mais ce que je voulais expliquer, donc on a vu au niveau de la spiritualité, on a vu l'origine égyptienne du mot vaudou. Oui. On a vu aussi au niveau du sacerdoce différents types de prêtres et prêtresses. On a vu que les noms même existent aussi en Égypte. Donc il y a le mot vaudou qu'on a retrouvé. On a retrouvé Ougan, on a retrouvé Boko, Ati, etc. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les loras, les divinités, les manifestations. Mais il faut vous expliquer quelque chose avant. Parce que évidemment, si on regarde le vaudou haïtien, on ne va pas trouver Isis, Osiris, etc. Bien sûr que non. Ça, c'est clair. Mais il faut vous expliquer, par exemple, ce que j'appelle le changement de nom. C'est-à-dire, si vous prenez, par exemple, dans le Contrapion de Joseph Flavius, qui est un historien juif, il raconte une histoire qu'il attribue à Magnéton de Sébennytos, qui est un prêtre égyptien, et il parle d'un prêtre d'Héliopolis qui s'appelle Osarsif. Il dit quand ce prêtre est passé chez les Hébreux, il a changé son nom. Il est devenu Moïse. D'accord. Dans la Torah, par exemple, dans le livre Sefer Bereshit, c'est-à-dire le livre de la Genèse, la Genèse, on va raconter l'histoire de Joseph en Égypte. Mon propos, c'est pas de dire qu'il a existé ou pas, mais c'est juste prendre l'histoire et ce que ça nous enseigne. Donc Joseph, arrivé devant Pharaon, il va changer de nom. D'accord. Il va prendre le nom de Safnat Panéas. Donc on voit que les gens, ils changent de nom. Et Hérodote, tout à l'heure, on a parlé, dans son livre 2, consacré à l'Égypte, à partir du passage 49, il nous donne, par exemple, Amon, qui devient Zeus chez les Grecs, et qui devient Jupiter chez les Latins. Donc, je vais vous donner quelques noms. Osiris. Donc, Jupiter, excuse-moi, oui. Jupiter, c'est Zeus. C'est Zeus. C'est juste le nom qui a changé. Mais c'est la même entité. Oui, c'est les fonctions. Zeus, Amon, Jupiter, c'est la même chose. C'est-à-dire quand on parle de divinité ou manifestation de la divinité, il y a le nom, il y a les attributs, la fonction. Et la manifestation. Donc, oui. Donc des fois, le nom, on peut retrouver que le nom. Des fois, c'est la fonction. Des fois, c'est les attributs. Les attributs. Oui. Aïe Bobo. J'espère que vous comprenez, hein, parce que c'est vrai qu'il explique. Oui. Donc, en fait, excuse-moi, professeur, il explique que souvent, la divinité, ou si vous préférez, je parlais dans un terme un petit peu plus populaire, le loi est le même. Oui. C'est juste le nom. Il peut avoir un nom chez nous, chez les Chinois, il en a un autre. Mais la fonction est la même. Oui, des fois, la fonction est différente, le nom reste le même. Des fois,
la fonction, le nom est différent, mais ce sont juste les attributs. Oui. Donc c'est souvent des fois les attributs qui nous permettent de deviner, enfin de comprendre quelle est cette entité. Oui. Des fois c'est pas les attributs, des fois c'est juste la fonction. Chez nous par exemple on aura la guerrière qui va être Dantor, peut-être au Bénin, la guerrière sera autre chose. Oui. La guerrière chez les Yoruba, c'est Oya. Donc vous voyez, des fois c'est juste la fonction qui nous permet de retrouver plus ou moins la divinité. Aïe Bobo, tu peux continuer. Très bien. Et donc, je vais donner quelques exemples pour qu'on voit que c'est pas un cas isolé. D'accord. Osiris, Des exemples que de changement de nom. que tu as donné dans les images ou Non. D'abord, c'est pas dans pour les images, d'accord. Oui. Je t'écoute. Donc, par exemple, Osiris, chez les Grecs, sera Dionysos. Dionysos. Et ok. chez les Latins, il deviendra Bacchus. D'accord. Isis deviendra Déméter chez les Grecs et Cérès chez les Latins. Donc, Niet deviendra Athéna chez les Grecs et Minerve chez les Latins. Hathor, par exemple, sera connu sous le nom d'Aphrodite, la déesse. Aphrodite. Oui. Donc, on parle des produits aphrodisiaques par rapport à l'amour chez les Grecs et Vénus chez les Latins. D'accord. Donc, tout ça, c'est des images de représentation d'Hathor. Par exemple, Thoth deviendra Hermès chez les Grecs. D'où le fait qu'on parle d'Hermès Trismégis, Hermès 3 fois grand, et qui deviendra Mercure chez les Latins. On a par exemple Ptah qui deviendra Héphaïstos chez les Grecs et Vulcain chez les Latins. Et Seth deviendra Typhon chez les Grecs et les Latins. D'accord? Donc là maintenant on va voir ce qu'on j'appelle les manifestations de la divinité. En Égypte on les appelle Nétérou. Dans le vaudou on va les appeler Loa. Certains vont les appeler Orisha. D'autres vont les appeler Santeria. Santeria, c'est en espagnol, Oui. ça signifie les saints. Les saints. Bon, en Guadeloupe, par exemple, quelqu'un qui travaille, on dit qu'il travaille et puis les saints. Donc c'est la même chose. D'accord. D'accord. Par exemple, on a, dans le vaudou haïtien, on a Erzuli. Mais Donc là Erzuli- on reprend l'image. Oui, on reprend l'image. D'accord. Donc, Alors l'image Isis Grande Erzuli, oui. déesse mère. Oui, on a par exemple, Isis va correspondre à Grande Erzuli, la déesse mère. Voyez? Donc c'est la même fonction, c'est la mère. C'est pour ça qu'on a Isis représentée avec son enfant. Ensuite, on a par exemple, l'autre représentation, c'est Hathor, la déesse de l'amour, qui va représenter Erzuli Freda. Hathor chez les Jésuitiens qui devient Vénus chez les Grecs. Oui, C'est- Vénus chez les Romains et Aphrodite chez les Grecs. Vénus chez les Romains, Aphrodite chez les Grecs. Oui. D'accord, très bien. Donc ça va correspondre à Erzuli Freda. D'accord. Ok. Et ensuite, on a par exemple l'autre représentation, Sekhmet, c'est-à-dire la guerrière, qui va correspondre, comme tu l'as dit, à Erzuli Dantor. Ah ok, Dantor Sekhmet. Oui. Ok, aïe bobo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en Haïti, on a toujours le nom d'Erzuli. C'est des différentes facettes. Oui. D'accord? Mais il faut savoir qu'en Égypte, Isis, Hathor et Sekhmet, c'est la même chose. C'est la femme en trois. Oui. Ça Et veut dire que c'est dans pour ça toutes les qu'on femmes, dit... Attends. il y a Pause. 3 femmes dans toute femme. Ok, pause. J'ai une lumière qui s'est allumée là. C'est pour ça que souvent on dit les trois femmes d'Égypte. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec ces trois facettes qui sont Sekhmet, Isis et Hathor? Oui, bien sûr. Mais c'est toute femme. Il y a 3 femmes dans chaque femme. La femme, Il y a l'enfant la mère de famille. oui, voilà. Il y a la maîtresse, Oh là là. c'est-à-dire la Il fait femme. chaud. Et puis il y a la femme, donc elle s'aperçoit qu'elle est trompée, par exemple, qui est la guerrière. Mais attends, mais tu sais que tu viens C'est-à-dire toi, quand d'allumer. je te regarde, il y a 3 femmes en toi. Aïe bobo. Tu viens Moi, je le d'allumer. sais, peut-être que toi, tu le sais pas. Non, moi je le sais. Non, mais en fait, tu viens d'allumer une lumière en fait dans ma Oui. tête. C'est vrai que souvent, je fais un petit aparté, donc mes pauses. Hein. Souvent, on entend beaucoup parler dans le vaudou haïtien. Oui, tu connais l'esprit, les 3 femmes, les 3 reines d'Égypte, les 3 femmes d'Égypte, et on donne une image avec 3 femmes blanches. Et moi, comme je dis souvent, je suis pas historienne, je fonctionne beaucoup au ressenti. Et moi, je dis, mais ça, c'est pas un loi, ça n'a rien à voir avec un esprit, les 3 femmes d'Égypte. Je ne connais pas, c'est pas dans le panthéon du vaudou haïtien. Je ne connais pas. Certains disent, les 3 femmes d'Égypte, c'est Dantor, Freda, la sirène. Oui. Ils disent que c'est ça. Mais pour moi, je me suis dit, peut-être c'est un rapport avec l'Égypte. Et quand tu viens de m'en parler là, à l'instant, oui, ça fait sens.
en fait, Hathor, Sekhmet et Isis, Oui. qui sont les 3 ramifications de la femme, en fait. La femme qui se divise en 3, corps, âme, esprit. Et ces 3 facettes-là sont aussi une partie de cette divinité-là qui représente la femme, Oui. qui est divisée en 3 parties, en 3 entités bien Oui. distinctes qui font, en fait, c'est comme une sorte de trinité, une sorte de Oui, triade. tout à fait. Ok. Et D'accord. donc, après, c'est à l'homme suivant la façon dont l'homme regarde la femme va donner l'image que l'homme regarde. Donc, si l'homme voit dans sa femme que la mère de famille, elle sera que la mère de famille. S'il voit dans sa femme aussi sa maîtresse, elle sera aussi sa maîtresse. Mais j'irai un peu plus loin. Si la femme veut être que la mère de famille aussi, elle sera la mère de... Si la femme veut être que la maîtresse, il y a des femmes aussi qui te disent moi je suis pas mère poule, je suis pas femme de foyer. Elle veut se montrer, elle veut agir que comme la maîtresse avec son mari. Pas le petit ménage, pas les petits plats dans les grands, pas le bon petit poulet, le mitonné. Voilà. Donc très bien, Donc très là, bon à ça savoir. c'est pour... Maintenant, on va passer... vous savez, dans tout, il y a la vie, il y a la mort. Ah, bon. En Égypte, il y a Anubis. Anubis. Oui, c'est le dieu de la mort. Ce qu'on appelle le psychopon. Oui. Donc, son vrai nom, c'est pas Anubis déjà. J'aurais pu vous montrer en Son vrai nom hiéroglyphe. égyptien, tu veux dire? Oui, oui. Ça, Ok. c'est le nom latinisé. Généralement, les égyptologues vont vous dire qu'il s'appelle Anupu. Mais quand on prend les hiéroglyphes et qu'on connaît ce que j'appelle le cadre et hiéroglyphique, son nom, c'est Nebo. Qui ressemble à Nibo. Oui. On voit dans C'est l'image le là, même, oui. Anubis, le guédé Nibo. Oui, c'est Guédé exactement Nibo. la même chose. Ils ont la même fonction, mais là encore, ils ont le même nom parce que quand on va prendre par exemple le 5 de Gizeh, qui représente, on va dire, le pharaon Képhren, en fin de compte, la tête a été retaillée. Au début, c'était Anubis, c'est-à-dire le chacal, le Ok. chien qui était représenté. Et Psychopompe, c'est oui, ça? c'est celui qui conduit les morts. Ok. Et donc, au début, c'était un chien qui était représenté sous le 5 de Gizeh. On a retaillé la tête. Mais dans les hiéroglyphes, quand on va dessiner un sphinx, on va prononcer Nebo. Nebo. Comme dans le nom de Nectanebo, qui est un pharaon, l'un des derniers à l'époque grecque, juste avant l'arrivée d'Alexandre. Donc, pour écrire le nom de Nectanebo, on va prendre un sphinx. Et donc, c'est pas Anubis qu'il faut prononcer, mais Nebo, qui est exactement comme dans le vaudou haïtien, le Guédé guédé Nebo. de la mort. Donc, on a la fonction et le nom. C'est formidable. Image suivante, on a en Égypte Oupuaout. Upuaout. Lui, son nom signifie l'ouvreur de chemin. L'Egba. C'est-à-dire, c'est lui qu'on va invoquer pour Et passer. il est... Excuse-moi. Oui. Regarde, tout à l'heure tu as parlé. Il faudra qu'on refasse une émission sur ça. Tu as dit le nom, Oui. les attributs ou la fonction. Ou des fois 2 sur 3, ou des fois 1 sur 3, ou des fois tous les 3. Oui. Là, on n'a pas le nom. Mais regarde, c'est un chien. Oui, c'est un chien. Et souvent, pas souvent, dans le vaudou haïtien, l'Egba est accompagné de son chien. Oui. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo, gros Et bagaille. là, lui, le Papa Legba, c'est celui qu'on invoque Pour ouvrir les le chemin. portes. Oui. Parce qu'il garde, il est à la Eh ben, c'est barrière. ce que signifie le nom Upuaout. Ça veut dire c'est celui qui ouvre le chemin. Aïe bobo, Dans le vaudou, on va dire Papa Legba, ouvre chemin bon moins. aïe bobo, C'est exactement la même chose. aïe bobo. Et il est sur deux pitons, c'est ça? Oui, c'est représenté sous 2 serpents. Qu'on pourrait identifier soit Aïdaro et Do dans Balaro Aïda... et Do. On va parler trop, Pierre Nilon. Ouh là là, mais c'est du costaud, hein. Merci pour toutes ces informations. Aïe bobo, aïe bobo. Là, maintenant, on va passer au grand dieu de l'Égypte qu'on va appeler Ra, Horus ou Aton. C'est exactement la même chose. C'est un Ra, dieu c'est le serpent soleil, hein. et serpent. Donc, on voit le faucon. Là, on mais a avec l'attribut. Oui, On n'a pas le nom, on a l'attribut et la fonction. et oui, et la fonction. Donc, on a le soleil, etc. Mais je vais vous montrer qu'on a aussi le nom. Ah bon, vas-y, Oui. montre. Parce que Alors là, on a la dessous- première image, Ah oui. ensuite la Juste deuxième. en dessous de la première image, on a une autre image. Donc, c'est la première représentation du dieu qu'on va appeler Aton. Et on l'a ici avec le soleil, cette représentation. Oui. Donc, on voit le soleil avec ses rayons, avec un serpent au milieu.
Donc en égyptien, les égyptologues vont dire Aton. Mais si on sait lire, on a le T, on a le A et on a le N. Et on a le déterminatif du soleil. Donc ça se prononce tant. Le T devient D, ça se prononce dans. Mais là, tu as quelle image là? Tu dis on a le T, on a le image. L'image avec le soleil. Mais tu vois, là le T, il y a le A, il y a le N. Oui, c'est juste à côté. Moi, je le vois puisque c'est marqué en hiéroglyphe. Ah, mais d'accord, mais moi, en égyptien, je suis analphabète. Oui. Donc, je peux pas comprendre ce que tu dis. Oui. D'accord, en hiéroglyphe. Oui. Donc, généralement, les égyptologues vont translittérer ATN ou si c'est les Allemands, ITN. D'accord, donc ça veut dire attends. Oui, c'est comme ça qu'ils vont le prononcer. Attends, et nous, on a aussi beaucoup. Mais normalement, ça se prononce tant ou dans, qui est le serpent. Donc là, on a le nom. Là, on a le nom. On a le nom, on a la tribu et on a la fonction. Oui. Aïe, bobo. Maintenant, on va passer au suivant, 7. Attends, mais t'es passé trop vite. D'Ambala, c'est important. Oui. Donc, Ra, qui est, populairement, on l'appelle le dieu soleil, en fait. Hein, il représente le soleil. Et c'est dans la spiritualité égyptienne, quelle est sa fonction? J'aimerais que tu expliques pour nos téléspectateurs. Ra, c'est le serpent, c'est celui qui a tout créé. Parce que c'est celui qu'on a vu au début, qu'on appelait Toum. Parce que qu'on appelait Toum ou Atum. Oui, parce que quand on va rentrer vraiment dans les textes égyptiens, il est représenté comme Toum, comme Képer et comme Ra ou Ré. Ok. Donc alors c'est trois manifestations du même Dieu. Ok. C'est un peu comme l'eau. L'eau peut avoir 3 manifestations, l'état liquide, solide ou gazeux, mais c'est toujours de l'eau. D'accord. Et Toum, ça signifie cesser aussi. Pourquoi? Parce que le jour commence la nuit. D'accord, tu vas un petit peu trop vite. Toum. Oui. Donc là, on revient à la première image. Oui. Toum ou Atum. Ok. Donc tu as dit c'est on va dire le grand Dieu suprême. Oui. Voilà. Dans le vaudou haïtien, on dit Olohum. Oui. Regarde, on dit Olohum. Chez les Yoruba, ils disent Olodumare. Oui. Voilà, toujours là, ce même son qui est là. Oui. Et dans le vaudou haïtien, ce que j'explique souvent aux élèves de ma classe virtuelle, je leur explique que Olohum, c'est juste le souffle. Qui n'est pas matérialisé. La matérialisation de Olohum, c'est Dambala. C'est Dambala le créateur. Mais le souffle, cette force vitale que tu dis Ka, c'est Olohum, c'est le souffle. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Et donc, de ce fait, quand tu expliques que Ra, c'est Atum, ça revient exactement à ce que j'expliquais de manière un petit peu plus simple. Que nous avons Olohum, mais on ne peut pas offrir de culte à Olohum. Nous ne pouvons pas le célébrer, nous ne pouvons pas l'adorer. Il n'y a pas de jour d'anniversaire, il n'y a pas de jour de célébration, parce que c'est quelque chose d'immatériable. Tout à fait. On ne peut pas le concrétiser, on ne peut pas le matérialiser, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir. Si quelqu'un dit qu'il a senti Dieu, c'est un menteur. Tu ne sens pas Dieu, tu vas sentir une des facettes, une des ramifications de Dieu. Le souffle, le vent, le feu, tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas sentir Dieu. Et la manifestation la plus proche de Dieu, c'est Ra. C'est Ra. D'où, chez nous, c'est Dambala. Oui. Et ce qu'il faut aussi dire, pourquoi? Parce que dans la vision égyptienne, le soleil, par exemple, quand il se couche, on dit le soleil, il meurt. Par exemple, en Sango, qui est une langue parlée en Centrafrique, pour dire le soleil se couche, on va dire la kui. C'est-à-dire le soleil mort. Le soleil est mort. Le soleil est mort. Oui, donc quand il se couche à l'ouest, il est mort, il passe dans le monde souterrain et il ressuscite le matin. Donc le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il change de peau. Il change de peau. Oui. Donc c'est symbole de la vie et la mort. D'accord. Et d'évolution surtout. Et d'évolution. Transformation aussi, puisque c'est le mot képer qui signifie, on va traduire ça en copte, sopi, qu'on retrouve au Sénégal, sopi qui signifie transformer, changer. D'accord. Voilà. Allez, bobo. Ensuite, donc, on a Seth, qui est un dieu guerrier, c'est lui qui fait la guerre. Donc là, c'est Seth. Oui, mais il y a aussi un autre dieu guerrier aussi qui s'appelle Montu. Montu. Oui, qui vraiment Montu, par exemple. Montu, c'est toujours dans la mythologie égyptienne qu'on appelle Montu. Oui. Mais on n'entend pas trop parler de lui. Non, pas trop. Il y a des pharaons qui s'appellent Montuhotep, qui étaient des grands guerriers. Et le mot Montu existe en poulard, ça signifie anéantir.
Là, c'est terminé pour toi. Oui, oui, ça veut tout dire, anéantir. Oui. Hein. Et 7 signifie une force supérieure. D'après ce que Plutarque dit, quelque chose qui dépasse. C'est-à-dire, si la personne est forte, ben 7 est encore plus fort. Aïe, bobo. Donc voilà, comme on dit, à brave, brave ennemi, à fort, fort ennemi. Donc il a toujours malin, une malin force. ennemi. Oui. Donc il est toujours supérieur. Et par exemple, en Wolof, il y a le mot sout. Toujours le même squelette consonantique signifie plus grand que, plus fort que. Okay. Donc c'est la même chose. Et donc lui, il va correspondre dans sa façon d'être, dans la fonction à Ogu Ferraille. Ok. Voilà. Donc c'est la guerre. Et par rapport aux attributs, il n'y a pas des attributs qui se ressemblent? Moi, j'en ai pas trouvé, c'est à part le fait de faire la guerre. D'accord. C'est De la la fonction. guerre. Ok, Oui. d'accord. Ok, très bien. Ensuite, On a une déesse qu'on va appeler Aetmeit. Donc, c'est une sirène. Donc, qui est attestée en Égypte depuis vers 2500 avant l'ère chrétienne. wow. Donc, la sirène d'Anderson n'existait pas encore. D'accord. Et elle, on voit qu'elle tient une croix ancre dans Oui, la main également. oui. Et sur sa tête, on voit qu'il y a Un poisson. Donc, c'est une femme poisson. Ok. Donc, elle va correspondre à ce qu'on appelle dans le vaudou, je ne sais pas si en Haïti on l'appelle pareil, mais on l'appelle maman de l'eau. On l'appelle la sirène. Oui, on l'appelle Yemanja aussi. Limandja Oui, également. Yemanja, ça signifie la mère des poissons aussi. D'autres vont l'appeler Mamiwata. Mamiwata. Ouais. Mais c'est toujours une femme sirène, une femme Atmeit. poisson. Oui. Donc D'accord. voilà. Donc là, on vient de voir au niveau des loas, des orishas, on D'accord. retrouve la fonction, les attributs, Tribu des fois ou le les nom. noms. Ok, Voilà, très bien. à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle la zombification, qui en fin de compte, c'est pas ce qu'on nous montre à Hollywood. On va vous montrer les morts vivants, quelqu'un qui fait le mal. En fin de compte, ça témoigne d'un haut degré de maîtrise. D'accord? Et donc, c'est un rite initiatique, la zombification Ok. à la base. Donc, ça nécessite une grande connaissance scientifique. Ça va représenter la mort et la résurrection. Ce qu'on va appeler la passion d'Osiris. Le fait de pouvoir mourir et de revenir à la vie. D'accord. Et donc, en Haïti, on a la zombification. Ça se fait avec généralement un poisson. Ok. Et il ne faut pas oublier que le poisson, c'est le symbole d'Osiris aussi. C'est pas pour rien. D'accord. Le Dieu qui meurt, qui ressuscite, il est représenté par le poisson. Et quand les premiers chrétiens vont s'inspirer du mythe osirien, ils vont prendre le poisson comme symbole. Est-ce que, quelque part, dans ces cas-là, l'histoire de Jésus qui meurt, qui ressuscite, c'est pas un peu un plagiat par rapport à l'histoire Si, c'est un d'Osiris? plagiat. C'est un plagiat, tout simplement. D'accord. Et donc, ça consiste, la zombification, pour les gens qui ne connaissent pas, à plonger une personne dans un état cataleptique qui est la manifestation, c'est pas la manifestation d'un pouvoir, mais d'une connaissance. D'une réaction Oui. chimique, on va Oui. dire. C'est-à-dire les gens qui pratiquent la zombification, ils n'ont pas de pouvoir. C'est-à-dire ils ne vont pas faire une formule magique, mais c'est des gens qui ont une connaissance. C'est comme un médecin anesthésiste. Il n'a pas un pouvoir, il a étudié, il a appris une science, il a une connaissance. C'est exactement ça. D'accord. Donc on peut zombifier quelqu'un pour plusieurs raisons, mais c'est un rite initiatique. Et ça existait depuis l'Égypte, ça? Oui, bien sûr. Ok, C'est d'accord. quelque chose qui existait depuis l'Égypte. D'accord. Donc il maîtrisait l'art du poisson, Qu'il alors? maîtrisait, oui. C'est pour ça que quand dans la mythologie, on va parler d'un Osiris, quand on l'a découpé en petits morceaux, on a retrouvé tous les morceaux sauf son sexe, qui ont été avalés par un poisson. Le sexe, ça dit son pouvoir d'engendrer, de donner la vie. Ok, Donc c'est symbolique tout ça qu'il faut comprendre. d'accord. Voilà. Ok. Et donc, après, il y a des gens qui vont pratiquer la zombification pour faire le mal. Mais c'est pas le but. C'est comme En par Égypte, on exemple, le pratiquait pourquoi? c'est des rites initiatiques. D'accord. Ouais. C'est pour faire connaître ce qui se passe dans l'autre monde. Dans l'au-delà. Oui, c'est comme par exemple dans le Bwiti, les gens ils vont prendre l'iboga. Ils seront en transe, ils vont tomber, disons pratiquement dans un état comateux, ils vont faire un voyage. Les chamans D'accord. font la même chose. D'accord, très bien. D'accord. Ok.
Voilà. Bon à savoir. Donc c'est bien parce que effectivement, beaucoup de gens pensent que la zombification c'est quelque chose qui est propre à Haïti, Non. or que non. Et c'est vrai que j'avais parlé avec plusieurs frères et sœurs du continent africain qui disaient qu'en Afrique aussi ils ont Oui, la bien zombification. sûr. Mais c'est vrai qu'en Haïti on fait souvent la promotion de ce qui est plutôt négatif, donc on croit qu'il n'y a qu'en Haïti que l'on retrouve la zombification. Et merci professeur de nous avoir montré ce soir que ça existait depuis l'Égypte antique. Oui. Très bien. Tu nous as dit tout ça. C'est super, c'est génial, c'est top. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations, professeur? Ben, le but de tout ça, c'est de montrer la vraie image du vaudou, ce que c'est réellement, pas ce que Hollywood montre, parce qu'on a parlé de zombification, même Tout à Michael fait. Jackson a fait une vidéo où on voit les zombies, les morts vivants. Sortir des tombes et tout ça. Mais ça n'a rien à voir. Là, on a vu l'image de quelqu'un en Haïti, je ne sais pas, qui a été oui. zombifié, Ouais, mais quand Clairvis. vous voyez son image, il n'a pas l'air d'un mort vivant. Tout à fait. Et pourtant, il est resté une bonne vingtaine d'années zombifié. D'accord. Mais pendant que tu nous citais un petit peu les différentes divinités égyptiennes telles que Hathor, Sekhmet, etc., la chose qui m'est passée dans la tête, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, le vaudou haïtien est mêlé de syncrétisme judéo-chrétien. Mais est-ce que ce serait possible de utiliser ces images, par exemple égyptiennes, puisque il y a apparemment, visiblement, un lien. C'est-à-dire les images... L'image de Sekhmet, par exemple, oui, bien sûr. l'image de Seth, l'image de Hathor, etc. En fait. Donc, au lieu de rester plutôt dans le syncrétisme... Oui, mais c'est ça le but, parce que le but, c'est de purifier le vaudou. C'est-à-dire, bon, on a les originaux chez nous, autant les utiliser. Donc du coup, c'est pas mauvais parce qu'un jour j'avais parlé avec quelqu'un qui me disait si moi dans mon hôtel par exemple j'ai envie de mettre des statues égyptiennes, et moi je lui ai toujours dit, tu sais, la spiritualité quand tu es à la maison c'est selon ton cœur. Ah oui. Si tu sens que quand tu mets tes statues tu te sens bien, tu te sens meilleure connexion, moi je dis aïe bobo. Oui. C'est vrai que dans un temple vaudou ça peut choquer certaines personnes. Et ça, je peux le comprendre. Parce que, comme tu dis, il y a une liturgie. Donc, c'est pas évident. Demain, tu vas mettre Erzuli d'Antor, tu vas mettre Sekhmet. Certaines personnes vont pas comprendre. C'est pour ça que ton travail est très important. Parce que ça éduque les gens. Ça amène les gens à une certaine connaissance afin qu'ils puissent comprendre que, ok, nos divinités, on a juste changé les noms, mais leurs fonctions, elles sont les mêmes. Et donc, du coup, ce sont les mêmes fonctions de nos divinités égyptiennes, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, les statuettes ont leur importance. Pourquoi dans les religions dites révélées, à tous les coups, il fallait détruire les statues? Parce que dans l'univers, c'est un champ magnétique. Donc, à partir du moment où il y a un émetteur, il faut qu'il y ait un récepteur. Donc, c'était la fonction des statues de capter cette énergie et de restituer après. Exactement. Et par exemple, en Afrique, il y a que les gens appellent des fétiches, mais en fin de compte, c'est des réceptacles d'énergie. Et je me rappelle, j'ai vu un reportage qui avait une poupée Ashanti quelque part aux États-Unis, où les femmes qui étaient stériles, c'était dans le hall d'un immeuble, dès qu'elles passaient, qu'elles touchaient, eh ben, elles donnaient naissance à un enfant. C'était passé une fois à la télé, j'ai vu ça. Mais moi, ça m'a pas choqué. Parce que c'est des réceptacles d'énergie. Et comme c'est une poupée Ashanti pour donner la vie, donc les femmes qui étaient stériles tombaient enceintes. Aïe bobo, aïe bobo. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris ce soir. Je pense que je vais commencer à mettre des petites statues sur mon hôtel parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup apporté. Et c'est toujours ce que je dis à tout le monde. On peut être mambo, on peut être chercheur, historien. On apprend tous les jours. On ne cesse jamais d'apprendre. Et le jour où tu vas dire que tu sais tout, bah, c'est que tu es sot, en fait, c'est que tu n'as encore rien découvert. Donc, merci, professeur, pour tout cela. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose que tu n'as pas dit ou que tu as oublié. Non, je pense que j'ai tout dit. Tout est dit. Oui, tout est Donc, dit. moi, j'ai pas de questions parce qu'en fait, je me sens tellement enrichie qu'il va me falloir un petit peu de temps pour digérer tout ce que tu as présenté ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Je n'ai pas fait de chercher qu'on est ce soir. C'était vraiment volontaire. Je voulais laisser au professeur toute la latitude pour qu'il puisse parler avec nous. La dernière fois que il est venu à l'émission, j'ai vu des petits commentaires. Faut laisser le professeur parler.
Faut laisser le professeur parler. Ce soir, je lui ai laissé toute la place pour qu'il puisse nous expliquer. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je m'en sens grandi. Je sors de là enrichi. Je dis aïe bobo. Merci, professeur, pour toutes ces informations. Ah oui, une dernière question. Oui. Avant de terminer. Tu nous en as pas parlé, c'est moi qui t'avais demandé. Est-ce que par rapport à toutes ces recherches, tu nous as parlé des prêtresses, des prêtres, est-ce que tu as fait des recherches, est-ce que tu as trouvé des éléments de réponse sur le système initiatique à la spiritualité égyptienne? C'est-à-dire, est-ce qu'à cette époque, le peuple pratiquait ou c'était que les pharaons, les princes, les princesses, ou est-ce que le peuple il pratiquait la spiritualité juste de manière traditionnelle et culturelle et non de manière spirituelle? D'après mes recherches, il faut savoir que la religion égyptienne est appelée une religion à mystère. Le mot mystère en grec signifie caché. Donc il y avait une cérémonie cachée et puis après il y avait des festivités pour le peuple. Donc souvent, ce qui est caché, on ne peut pas en parler, parce que c'est le but, quoi. Donc, par exemple, chez les Rose-Croix, la franc-maçonnerie, il y a des choses qui sont cachées, donc interdites au public. Et donc, il y avait des cérémonies, des processions rituelles. Comme par exemple, au Mali, il y a ce qu'on appelle la sortie des masques. Donc, il y a des fêtes où le peuple participe. En Égypte, il y avait des processions. Donc les gens, ils prenaient, il y avait la barque sacrée, ils descendaient le Nil, et puis il y avait des festivités. Donc il y avait plusieurs types de fêtes, il y avait des fêtes où... En fait, ça faisait partie de la culture, mais les gens ne savaient pas forcément ce qui se cachait derrière. Non. Mais c'est souvent, les festivités étaient précédées de rituels et de sacrifices. Rituels, oui. D'accord. Donc ils voyaient juste les choses simples, les offrandes, les libations. Mais ils ne savaient pas exactement ce qu'il y avait derrière. Donc tout était enseigné. C'est-à-dire, là, je vous ai parlé d'Osiris, Isis, tout ça, mais derrière, il y a autre chose. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, penser qu'il y a eu un frère qui a découpé son frère en petits morceaux. D'accord, très bien. C'est la légende. Ça me permet de rebondir sur quelque chose avant de clôturer cette émission. Et c'est très important que tu le dises. Aujourd'hui, grâce à l'ère du numérique, aux réseaux sociaux, ça nous permet de faire plus facilement la promotion de plusieurs choses, telles que des émissions comme Minocan, certains documentaires qui présentent le vaudou de manière très positive, mais ça nous dessert aussi. Ça veut dire que dans le vaudou, dans la spiritualité en général, tout n'est pas à mettre sur la table. Non. Ok ? Tout n'est pas à montrer. C'est bien de faire la promotion du vaudou. C'est bien de faire la promotion de la spiritualité ancestrale. Mais il y a des choses que l'on doit montrer pour la culture, la tradition vaudou. Certaines choses doivent rester intimes. J'aime bien employer souvent l'exemple du mariage. Oui. Tu peux être marié. Et quand on est marié, on sait ce que l'on fait la nuit avec son épouse ou avec son mari. Mais ce n'est pas une raison pour le filmer, le mettre sur les réseaux sociaux. Ça relève de l'intimité du couple. Mais on sait que vous êtes marié, vous marchez dans la rue, main dans la main, madame tombe enceinte, elle fait des enfants, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, on comprend qu'il y a des relations matrimoniales. Mais ce n'est pas une raison pour le montrer. Dans le vaudou, c'est pareil. Les sacrifices, certaines pratiques mystiques doivent rester secrètes, doivent rester personnelles, doivent rester intimes. C'est la raison pour laquelle souvent certains compatriotes, certains frères noirs, on va le dire carrément, donnent du crédit à certains cercles, tels que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et la Kabbale, en disant oui que c'est plus propre, que c'est plus ceci, c'est plus cela. Mais ils ne savent pas ce qui s'y passe, tout simplement parce qu'on ne le montre pas, ni à la télé, ni dans les réseaux sociaux. Et on peut dire, oui, non, mais quand tu es franc-maçon, c'est plus propre que quand tu es dans le vaudou. Et souvent, on y fait les mêmes choses. Ou des fois, peut-être même dans la franc-maçonnerie, c'est encore pire. Mais c'est juste parce qu'on montre des choses qui ne sont pas forcément dans le visuel en fait de l'homme, qui sont pas forcément belles à voir. De la même manière que vous avez des relations sexuelles, appelons un chat, le soir avec votre conjoint, mais c'est pas des choses qui sont jolies forcément à voir pour les autres. Vous le vivez, pour vous c'est beau quand vous le faites. Eh ben le vaudou c'est pareil. C'est beau de voir un hôtel, c'est beau de voir une cérémonie, c'est beau de voir une danse, c'est beau de voir le carnaval, c'est beau de voir le rara, c'est beau de voir des processions dans la rue. Ça, c'est le vaudou culturel, le vaudou traditionnel. Mais il y a le vaudou mystique qui doit rester intime. Et c'est à cause de ce vaudou mystique-là que les gens critiquent le vaudou. C'est à cause de ce vaudou mystique-là que les gens
et disent du mal du vaudou et disent du mal des vaudouisants. On a trop longtemps fait la promotion du côté occulte du vaudou. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire avec Minokan. Est-ce que ça veut dire que Rosemi ne fait pas de magie? Pas du tout, je fais de la magie. Est-ce que ça veut dire que Rosemi ne fait pas de sacrifice? Mais si, je fais des sacrifices. Mais est-ce que ça veut dire que demain, je vais venir à Minokan avec mon poulet? Et puis, mais non, parce que ça, c'est mon intimité. C'est pas les choses que je vais montrer aux gens. Parce que c'est mon intimité avec les esprits. Donc souvent, les gens, quand ils vont voir Mambo Rosemi, oh là là, mais non, t'es trop propre pour être vaudouisant. Oui, c'est parce que ils voient l'image que les gens envoient du vaudou et ils s'imaginent qu'une personne comme moi ne fait pas ces choses-là. Mais si, je les fais. Comme tu peux avoir une femme, on s'imagine pas ce que tu fais la nuit, mais si tu le fais puisque tu as ta femme, si tu le fais parce que tu as ton mari. Mais ce sont des choses qui restent privées, qui restent personnelles. Donc, je voudrais que tout le monde puisse comprendre ça. Les Égyptiens nous avaient laissé un modèle de liturgie, un modèle de fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire à 100% comme eux, mais comme l'a dit le professeur Pierre Nélon, il y avait les processions, il y avait les fêtes populaires, les fêtes traditionnelles, qui étaient le résultat, la résultante des cérémonies qui ont été faites au préalable. Le grand peuple n'assistait pas aux cérémonies. Personne ne savait si on avait tué 50 bœufs, si on avait tué 4 humains, si on avait tué 56 prisonniers. On ne le sait pas. On voyait juste la beauté de la spiritualité, les divinités qui étaient célébrées. Je pense qu'on doit reprendre cette hauteur. La hauteur de se dire que tout n'est pas à montrer. On a une spiritualité, elle est belle. Tout le monde n'a pas forcément la capacité de comprendre nos rites, de comprendre nos sacrifices. Essayons d'avoir de la retenue. J'espère que tout le monde comprendra. Je vous dis aïe bobo. Merci professeur. Ben, c'est moi qui te remercie pour l'invitation, puisque c'est un plaisir de discuter de ce sujet et surtout de rétablir les choses. Tout à fait. Tu continues toujours ta classe Kamite? Oui. D'accord. Des cours de kamitologie. Où les gens peuvent-ils te joindre s'ils veulent suivre cette... J'ai ma chaîne YouTube et une page Facebook. D'accord, page Facebook Pierre Nilon et la page YouTube toujours Pierre Nilon. Ce serait bien d'en parler dans la classe, hein, parce que c'est super intéressant et je sais que ça pourra amener plusieurs questions. Aïe Bobo, bon, tu seras avant la fin de l'année 2021, tu reviendras encore à Minokan. Oui, c'est comme bien. Et on parlera encore d'un sujet tout aussi intéressant. Je remercie tout le monde, je remercie Estella Jewelry pour le prêt des tenues et des bijoux que vous pouvez joindre au 07 53 67 51 97. Vous pouvez me joindre au 07 53 90 92 10 si vous voulez intégrer ma classe virtuelle Chimanguiné sur l'apprentissage des fondamentaux du vaudou haïtien. Merci à tous. Aïe Bobo, prenez soin de vous pendant cette période de virus et je vous dis rendez-vous dans 15 jours. Minokan, Minokan.